On peut résumer, grâce à ces 4 photos, les 4 types de services qu'on va trouver dans le cloud. Donc en haut à gauche, vous retrouvez ce qu'on appelle le Software as a Service, SaaS. Donc c'est du logiciel auquel on va avoir accès à travers le cloud. Donc c'est ce qu'on a plus communément et typiquement quand on utilise l'email, donc le webmail, c'est du SaaS. Et dans le monde des médias, on a vu apparaître des outils capables de faire du montage à travers le cloud. Je pense historiquement à la solution de Prantel, qui nous permettait de monter à distance. On pouvait avoir des rushs des milliers de kilomètres. Alors j'ai souvenir qu'on était à un NAB, il nous montrait des plateformes et des serveurs qui se trouvaient en Angleterre. Donc, par exemple, du montage dans les outils métiers. Quand on passe côté droit, donc je suis désolé, j'ai limité le nombre de nuages pour pas qu'on tombe dans le stéréotype du cloud, mais quand on passe sur la partie droite, on a les plateformes as a service, PaaS. Plateforme as a service, là on va descendre un tout petit peu dans les couches et dans le modèle, et on va s'appuyer sur des plateformes qui vont nous permettre de transcoder, donc de convertir des fichiers vidéo d'un format pour en sortir un autre format. On va avoir également des services, et alors c'est même un petit peu petit pour moi, d'archivage, voilà c'est le plus évident, et de VOD, de vidéo à la demande. L'archivage, que ce soit pour des médias ou pas, c'est peut-être un des services cloud qui est le plus répandu. Alors, par curiosité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent de l'archivage sur le cloud aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel? D'accord, donc vous êtes quand même pas mal déjà à l'utiliser. Donc l'enjeu dans le monde de la vidéo, ça va être forcément, de la vidéo et de l'audio d'ailleurs, ça va être forcément d'utiliser, de stocker, de transporter, de déplacer, de traiter des gros fichiers. Ouais, attends, tu disais archivage, c'est stockage finalement, parce qu'on peut aussi avoir des applications où on stocke de manière très temporaire ou très court terme, mais en effet, parmi les services disponibles dans le cloud, celui du stockage est quand même un des premiers qui vient à l'esprit pour nos applications. Et juste peut-être pour parler de ce point maintenant, tu mentionnais, on se voit, je suis bien. Ah oui, c'est comme tu veux. Tu mentionnais octobre 2013 où peu de gens voulaient en parler. Moi, je n'aurais pas pu en parler non plus parce que finalement, à cette époque-là, je pense que l'honnêteté est de dire qu'on n'avait pas de stratégie. On en entendait beaucoup parler, on commençait à comprendre ce que ça pouvait amener, mais je pense qu'on pouvait aussi avoir encore plein de blocages, de se dire, maintenant, nous on manipule des médias, 1 heure de médias, 1 heure de vidéo, c'est 26 Tera, ce ne sera jamais applicable à nos métiers. 1 heure de médias ou de vidéo, c'est 26 gigas, pardon. 26 gigas. Voilà. Et donc on avait peut-être ce genre de blocage qui nous laissait penser que tout ça était très bien, mais était peu adapté à nos métiers. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup mûri, on comprend, et ça ne pose aucun problème d'envisager d'envoyer même des terras de données à stocker dans ces services cloud. Alors, on parle de la vidéo, son poids 26 gigas pour la maison TF1. Qu'est-ce qui a changé récemment qui a fait qu'un groupe comme TF1 adresse cette question du cloud? La techno est quand même là depuis quelques temps. Ce qui a changé, c'est voilà, on commence à comprendre et à mesurer que c'est à portée de la main et que c'est réaliste. Typiquement, ce pseudo-blocage que j'évoquais, de se dire ces quantités de données, on ne pourra jamais les uploader ou les downloader de manière efficace en comparaison d'une infrastructure, d'un serveur qui serait sous la table. Ça, on réalise qu'aujourd'hui, les réseaux, justement, permettent de le faire. Alors, ça a un coût, ça s'ajoute dans son coût, mais ça fonctionne. Et après, ça se croise avec des objectifs plus long terme ou plus diffus qu'on peut avoir, qui sont par exemple tout bêtement des objectifs liés au bâtiment, aux surfaces, aux mètres carrés, et de se dire que à Boulogne, la porte de Saint-Cloud pour ce qui me concerne, on a plutôt envie de mettre des gens que des machines. Et si demain on pouvait mettre les machines n'importe où en France, en région parisienne ou dans le monde, ce serait un vrai bénéfice de ce point de vue-là. Donc voilà, ce qui a changé, c'est, je dirais, une compréhension de notre part, parce qu'on a un certain nombre d'offres qui ont mûri et qui sont réalistes. Très bien, merci. Donc on a parlé du software as a service, donc tout ce qui est logiciel, en haut à gauche, assez répandu. On a parlé des plateformes, également très répandues. On a vu un nombre impressionnant de personnes qui utilisent déjà du stockage et de l'archivage dans le cloud. Quand on regarde en bas à gauche, on a un magnifique serveur LAN, Blade Server, sur lequel on met typiquement des machines virtuelles
Et donc là, on est dans tout ce qui est infrastructure as a service, donc de l'infrastructure, IaaS. Et donc l'infrastructure as a service, c'est peut-être moins démocratisé par rapport au grand public, mais c'est comment est-ce que, plutôt qu'aller chercher des machines que j'installe chez moi, je vais m'appuyer sur des serveurs informatiques qui se trouvent quelque part dans des data centers et qui sont donc sécurisés, maintenus et accessibles à distance. Le dernier, alors ça c'est une approche, on va dire, un peu marketing de la maison Oracle. Vous connaissez peut-être la maison Oracle qui est un des principaux fournisseurs de bases de données. Et donc Oracle parle de database as a service, database, base de données. Donc des bases de données, on en a partout. Mais ça me paraissait intéressant d'en parler dans le monde des médias, parce que dans le monde des médias, on a l'habitude d'avoir des bases de données. On en parlait avec Guillaume juste avant de démarrer. L'asset management, qui nous permet de retrouver nos petits en production et en diffusion. Le trafic, tout ce qui est scheduling, donc planification, la programmation. Ça, ce sont des services qu'on retrouve aujourd'hui assez souvent pour de plus petites chaînes de télévision, par exemple. Être capable de faire ma programmation en ligne, puisque de toute façon, la diffusion, c'est un tiers qui l'assure pour moi. Et donc ça, pour moi, ça peut rentrer dans le DAS, donc Database as a Service.